L'idée sur le mont Itoupé du parc amazonien, c'est d'en faire un peu un site de référence sur le suivi des changements climatiques. Donc c'est pour ça qu'ils ont installé ces capteurs environnementaux, puisque c'est les premiers paramètres à mesurer pour mesurer des changements climatiques. Moi j'ai réalisé les relevés depuis 2016, donc ça fait presque 10 ans maintenant que je fais les relevés. Donc en premier on va changer le hobo, donc c'est ces petits capteurs là, c'est des capteurs de température hygrométrie. La batterie dure environ 1 an et demi, 2 ans et on a suffisamment de mémoire aussi pour enregistrer pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc ça c'est les nouveaux que j'ai ramenés, ils sont paramétrés pour enregistrer un point toutes les heures. Et celui-là c'est celui qui est en forêt donc depuis octobre 2023. Celui-là on le récupère. Là il n'a pas coupé depuis qu'on l'a installé en octobre. Des fois ils se font manger un peu la membrane mais là lui non. Donc là tout va bien. Et je le refixe pour donc encore 1 année et demie d'enregistrement. À la même place, l'idée c'est vraiment d'avoir une continuité sur les données. Donc là on a une série temporelle sur 10 ans, sur 14 points de mesure qui sont disséminés sur l'ensemble du massif. Depuis l'an dernier, on a commencé à installer d'autres capteurs. Donc ces capteurs-là, ce sont des capteurs d'humidité du sol et température, qui mesurent la température donc, dans le sol, à la surface et puis un petit peu au-dessus de la surface. Et donc c'est un paramètre qui est très intéressant parce que c'est très corrélé avec la quantité de précipitations. Il y a une station météo actuellement sur la DZ qui mesure les précipitations. Mais c'est un dispositif qui est quand même un peu lourd, compliqué à maintenir, sachant qu'on vient qu'une fois par an. Pour l'instant, la station météo de la DZ fonctionne, donc on la laisse en fonctionnement. Par contre, le jour où elle va tomber en panne, on ne va pas la remplacer et on va partir sur ces capteurs-là. Et il y a une pile interne avec un enregistreur interne qui fonctionne pendant 10 ans. Il sera relevé à chaque fois qu'on passe, c'est-à-dire tous les an et demi. Là, c'est en train de lire 500 jours de données, donc depuis qu'on l'a installé l'an dernier. Tadadam! Et là on voit fin de saison sèche, saison des pluies, et là saison sèche, température qui remonte, et là saison des pluies, température qui commence à redescendre. Du coup on installe 2 capteurs en parallèle, déjà pour moyenner sur la zone, puis aussi si jamais il y en a un qui tombe en panne, du coup on ne perd pas les données. C'est bizarre qu'il a arraché comme ça, même. Attention, il a tout complètement arraché. Certaines des sondes d'humidité qu'on a installées avaient été déterrées, peut-être par les pécaries, peut-être simplement par la pluie. Mais globalement, la majorité des capteurs ont bien fonctionné. Les conditions étaient assez difficiles, donc on était un peu tout le temps dans les nuages, sous la pluie. Et moi, ce qui m'attend après sur Cayenne, c'est de finir de décharger l'ensemble des données pour les intégrer à la base de données météo d'Itoupé et ensuite les transmettre au parc amazonien. Donc ça, c'est le rapport 2024. Donc en tout, il y a 27 TMS qui sont installés. Il y a toujours 16 hobos, puisque les 2 du sommet, on les a doublés. J'ai fait les graphes. Et là, je me suis dit, il y a un problème avec le capteur de température de la station météo, parce qu'on a vraiment un pattern très marqué depuis 2017. Et puis là, on voit qu'en 2024, déjà, ça monte très haut en saison sèche. Ouais, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça ne redescend pas en saison des pluies. Voilà. Du coup, je me suis dit, il y a un problème avec le capteur de température. Et puis après, j'ai fait les hobos. Et là, j'ai vu que c'était exactement pareil. La température qui monte très haut en saison sèche et surtout qui ne redescend pas en saison des pluies. Une humidité relative qui d'habitude en saison des pluies plafonnait toujours à 100%. Et là, qui clairement... Du coup, en noir, c'est la moyenne et l'écart type de pluviométrie de 2017 jusqu'à 2024. Et le point rouge, c'est la donnée de pluviométrie de 2024. On commence à distinguer des patterns. Maintenant, on n'a encore pas le recul temporel suffisant pour pouvoir vraiment mettre en évidence des tendances significatives. On se retrouve avec des séries temporelles de données qui intéressent même Météo France maintenant. Les chercheurs aussi du CNRS qui nous ont contactés pour qu'on leur envoie ces données-là pour aller plus loin dans l'interprétation des résultats, pour pouvoir croiser ces données-là avec des données qui sont acquises ailleurs dans le monde. Les séries de données de 10 ans sur des sites comme ça, vraiment isolés en forêt tropicale, il y en a très très peu. On peut se dire que c'est beaucoup d'efforts.
Mais en fait, ces suivis-là, c'est pas sur 10 ans qu'ils doivent être réalisés, c'est sur beaucoup plus long terme. Et donc, il faut maintenir ces suivis pour pouvoir avoir les éléments aujourd'hui pour identifier les impacts du changement climatique. Il faut savoir qu'il n'y a aucun autre organisme en Guyane qui peuvent travailler sur ces forêts de nuages. Parce que c'est des sites qui sont très difficiles d'accès, qui sont quasiment tous localisés dans le parc amazonien. Donc il n'y a que le parc, avec sa logistique parc, qui est en capacité de pouvoir travailler sur ces forêts de nuages. Il y a une vraie responsabilité aussi à l'échelle de la forêt amazonienne. Alors nous, on n'est qu'une toute petite partie, mais ce qu'on peut mesurer sur un site comme Itoupé, ça permet de donner aussi un peu le pouls de ce qui se passe globalement sur la zone régionale, des conséquences que ça va avoir aussi sur la biodiversité. Et là, ça commence à se préfigurer. Le fait que Itoupé, pendant les 10, 20, 30 prochaines années, puisse être un site sur lequel on acquiert en continu de la donnée à la fois climatique, mais à la fois sur des données biotiques d'espèces ou d'assemblage d'espèces, qui vont permettre de savoir s'il y a des changements dans les paramètres climatiques, et si ces changements dans les paramètres climatiques ont un impact sur l'assemblage, le fonctionnement de ces forêts de nuages.